You know it's true, everything I do, oh, I do it for you. Beaucoup de douceur avec cet extrait de la bande originale du film Robin des Bois, Bryan Adams. Brian, on va essayer d'articuler ce matin. Everything I do it for you. Bonjour Aurore qui rigole. Hein. Bah ouais. Bonjour. Un gars qui ne articule pas le grand matin, c'est tellement rare. Est-ce que tu vas faire mieux que moi ? Je me le demande. Oui, c'est pas sûr. Hein. Allez, on t'écoute. Le pense-bête du jour, c'est maintenant. Alors Ben, s'il est un sujet qui provoque toujours l'intérêt, c'est bien celui de l'intelligence et des nombreux indices qui permettraient de nous identifier comme intelligents, c'est-à-dire ne nous cachons pas derrière notre petit doigt plus intelligent que la moyenne. Parce que, admettons-le, si la moyenne en question, on serait bien incapable de déterminer qui elle désigne exactement ou ce qui la caractérise, il est de notoriété publique que les gens sont cons. Qui précisément, on ne sait pas, mais probablement cette quantité d'anonymes qui se trouvent toujours devant nous dans les salles d'attente et les files de supermarchés et derrière nous au cinéma à faire des commentaires idiots, ça va de soi, et à se comporter comme des sagouins. Bref, côtoyer les espaces publics où nous croisons sans un regard, si ce n'est parfois de condescendance, nos contemporains suffit généralement à nous convaincre que nous devons sans doute secrètement appartenir à une élite intellectuelle. Pas étonnant donc que les articles nous informant que des études ont prouvé que les gens très intelligents faisaient beaucoup ceci ou étaient plutôt comme ça nous interpellent toujours comme si on allait enfin révéler au monde le caractère désormais incontestable de notre supériorité. C'est que si on n'ose pas toujours se l'avouer, on sait tous confusément que pour tous les autres, la référence de la bêtise humaine, c'est un peu nous. Il serait donc rassurant d'avoir enfin un critère irréfutable, même par ces imbéciles qui ne comprennent décidément pas vite. Le problème, c'est que, comme on est très nombreux à chercher la même chose, on finit à nouveau par se retrouver inclus de fait dans une masse d'anonymes qui ont tous cru que l'article parlait d'eux, alors qu'en fait, il parlait de nous. Alors on se dit que, comme tous les grands génies finalement, il est normal que l'on soit incompris de notre vivant. C'est frustrant, mais c'est le prix à payer quand on est entouré de gens plus lents à la détente que nous, qui sommes des visionnaires, les explorateurs de demain, des aventuriers repoussant chaque jour davantage les limites du cerveau humain. N'est-ce pas le destin de tous les grands super-héros de devoir rester anonyme pour ne pas imposer son pouvoir incontestable au reste des gens ordinaires ? Difficile, c'est vrai, de continuer à justifier l'égalité de tous dans de telles conditions. Heureusement, comme nous sommes tous un peu nos propres super-héros, on peut continuer à s'admirer en secret, nourri de la conviction intime d'être mieux que les autres, sans chercher à remettre en cause le droit de ceux-ci à y croire aussi. Même si, honnêtement, on sait tous qu'ils se fourvoient, mais c'est mignon, alors on est magnanime et on les laisse faire. Oui, Aurore. Tu vas pouvoir reprendre ton petit costume de super-héros des mots. Tu es la meilleure, hein, tu le sais bien. Enfin, moi je le sais. Oui, Tu bien m'as sûr. appris à force avec les années à devoir admettre cette vérité. Bon, excellente journée à toi. Mais toi aussi. On va repartir avec Jeff Buckley et Alléluia sur Buzz Radio. À demain. À demain.